Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vous présente mes coloriages du mois de janvier. Donc je vais commencer par ce petit livre, donc le Magic Girl. Magic Girl que j'ai pas mal avancé en 3 colos ce mois-ci, c'est pas mal. Je suis en bonne voie pour le finir. Donc ici j'ai fait un bleu avec Mega Stellar Supplies et dedans il y a un polychromos, mais je me souviens plus lequel. Et du coup je voulais un peu tester les aquarelles du Action, donc là j'ai testé l'aquarelle métallisée et l'aquarelle bleue, la bleue foncée. Donc ça rend vraiment bien, ça donne mieux en vrai que sur la vidéo, ça brille vachement. Quand on voit pas trop sur la vidéo que ça brille. Mais bon, voilà. J'ai vraiment aimé, après c'était un colo très très rapide, donc voilà. Alors le colo suivant, je me suis amusée à tester un peu mes polychromos. Donc pour tout ce qui est à l'intérieur, j'ai bien aimé faire les cristaux. Voilà, je vous montre. Je les trouve vraiment bien réussis. Après, je sais pas, donnez-moi votre avis comme d'habitude. Et le fond des flacons et de la lampe à huile, je les ai fait avec les aquarelles métallisées nacrées que j'ai. Donc franchement, ouais, je me suis bien amusée. J'ai pris du Posca pour faire le tour des étoiles ou des brillants, on va dire ça comme ça. Pour les accenter. Ouais, j'ai du mal. Du coup, ouais, je le trouve assez chouette. Franchement, voilà. Et du coup, le dernier colo, c'est le colo un peu fouillis. Mais j'ai bien aimé prendre ce colo-là pour tester mes nouveaux Prismacolor, pour voir comment est-ce qu'ils vont, etc. Et avant de faire mon nuancier, c'était vraiment le colo où je me suis amusée. Après, la main, on la voit blanche, mais elle est colorée. Hein. Ouais, on voit pas énormément. C'est peut-être à cause de la lumière directe, je sais pas. Mais voilà, j'ai testé un peu. Voilà, je vais vous montrer. Ah, voilà. J'ai testé un petit peu les couleurs, etc. Les combos que je pouvais faire. Comment je pouvais blend. Par exemple, les ailes ici de ma clé, je les ai blend avec le très clair. Parce que du coup, en mettant le foncé et la couleur un peu moins sombre, c'était pas très joli, on voyait que c'était un truc, enfin que c'était gras et que c'était pas bien étalé. Donc avec le blend, ça a rendu pas mal en soi. Du coup, le prochain livre, c'est le Magic Down d'Anna Carson, donc c'est mon premier. C'est mon premier livre, et du coup c'est le colo en commun qui a été lancé par Barbara Color, je crois, sur Instagram, donc colorions ensemble Magical Down, et j'ai fait ceci. Donc je vous mettrai le tuto pour le fond. Je me souviens plus la youtubeuse chez qui je l'ai trouvé, donc je le mettrai en barre d'infos en dessous. Donc j'ai bien aimé faire ce colo. Il a été très rapide, hein. Je pense que j'ai mis 2 soirées à le faire. Et franchement, le fond... Alors au début, j'étais pas très convaincue parce que je trouvais que c'était moche complètement. Et au final, une fois que... Enfin, c'était quand j'avais encore le drawing gum sur mes coquillages et qu'ils n'étaient pas mis en couleur. Maintenant, avec la mise en couleur, je trouve que ça passe. Donc, il y a du Castellart et beaucoup de polychromos dedans. Il y a les luminances, surtout sur celui-là, les luminances brunes que j'ai, donc je vais zoomer. Voilà, et j'ai mis du Posca blanc autour et un peu de noir pour essayer de faire, enfin, démarquer l'ombre ici. Au final, ça rend bien. Le seul problème, c'est que, comme on voit ici, voilà, la page est un peu gondolée, donc on voit là qu'elle était comme ceci. Donc l'aquarelle que j'ai utilisée pour faire le tuto, c'est un peu stocké ici, et du coup, ça a été absorbé par la page derrière. Malheureusement, on voit aussi ici. Après, ça c'est... Voilà, jusque sur cette page-là, on voit encore un petit peu. Et la dernière page, vu que la dernière page, il y a ça ici qui est collé dessus, on ne le voit pas. Mais voilà. Je suis vraiment emballée par ce challenge du coup sur Instagram. Et je compte le faire tous les mois. Donc le prochain colo... je vais vous le montrer, hein, le prochain colo qui doit être fait, c'est celui-ci. Et j'ai pas mal d'idées, je pense que je vais essayer de faire des cristaux de toutes les couleurs pour faire un truc à la FF14, mais on verra. Voilà, on verra. Du coup, le dernier livre dans lequel j'étais, c'est le Cute and Creepy, hein, je vous avais dit.
que j'avais envie d'essayer de le finir pour cette année. Donc j'ai profité qu'une Instagrammeuse fasse des colos en commun, mais c'est des colos en commun où tu les fais quand tu veux et il n'y a pas vraiment de date. Donc voilà, ça m'a donné un peu le courage d'aller sur celui-ci. Donc celui-ci qui est fait du coup avec les Prismacolor, avec les Polychromos. Les cheveux ici sont faits avec les Polychromos et j'ai adoré les faire. Voilà, je vais zoomer pour, enfin je le lève pour que vous voyez. Je trouve qu'ils sont super bien faits. C'est vraiment un de mes colos où j'ai vraiment bien réalisé les choses. C'est pas la première fois que j'en fais, mais généralement je suis là en mode ouais bof. Et voilà. Du coup, le fond a été fait à l'encre métallisée bleue de Ink Design, je crois, c'est l'encre Aladdin. Et ouais, franchement, au début, voilà, je pense que c'est ça. Mes fonds, au début, je suis toujours un peu en mode ouais, mais bof. Et j'étais pas trop fan du résultat parce qu'on voit qu'il y a des zones qui sont un peu plus foncées que d'autres. Et au final, en le regardant, je me dis ouais, mais ils sont sous la mer, donc il y a des jeux de lumière, etc. Et du coup, en pensant comme ça, je me suis dit mais il déchire. Il déchire vraiment ce colo. Et du coup, voilà, j'en suis vraiment fan. Pour les couleurs, ici, pour mes crânes, j'ai utilisé les Prismacolor, j'ai utilisé le crème et le coquille d'œuf, je crois. Et je trouve que c'est vraiment des couleurs qui vont super bien ensemble. Ah oui, et il y a une encre Aladdin qui est avec séchage rapide, mais c'est pas la Ink. C'est des très très vieilles encres que j'avais, je vous les ai montrées pendant ma présentation. Et je l'ai utilisé avec un petit pinceau à maquillage pour faire les ombres en dessous. Et franchement, ça donne vachement bien avec les ombres. Du coup, voilà. Après, sur ce colo, j'ai fait les yeux de couleurs différentes parce que l'illustratrice qui a fait le bouquin fait souvent dans ses tableaux, etc. Des yeux, j'ai eu envie de un peu la copiter, voilà. Donc voilà, j'ai fait comme elle. Et du coup, le dernier colo hors Disney, c'est celui-ci que j'ai réalisé en live. Complètement, donc le fond est à l'acrylique. Et du coup, il y a plein de petits éclairs. Ah bah, je voulais faire des étoiles. Mais il n'y avait pas assez d'eau dans mon acrylique, donc ça a fait des splatchs. Du coup, je sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto de comment j'ai fait. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà. Donc après, on voit, quand je zoome ici, on voit que l'acrylique est pas si sombre que ça. Après, on peut dire que ça donne un effet. Pour un petit effet. Mais bon, le problème, c'est que je pouvais pas mettre du drawing gum sur le dragon parce que après, avec l'acrylique, une fois que ça sèche, ça devient quand même assez dur. Même si vous mettez une fine couche, et ça risquait de faire des brisures et des craquelures dans mon acrylique. En retirant le drawing gum, ou j'aurais peut-être même pas pu retirer le drawing gum, donc voilà. Après, il faudrait peut-être que je fasse des tests, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment adoré faire ce colo. Je crois qu'on l'a fait en 4-5 heures en live, je l'ai vraiment fait en une fois. Et je le trouve vraiment trop mignon. C'est rare que je trouve mes colos mignons. Il me faut vraiment un temps pour les apprécier. Et donc, ouais, il est assez chouette. En plus, j'ai mis un peu de Posca dans les yeux. Voilà, je vais zoomer. J'ai mis un peu de Posca dans les yeux pour dire de faire un reflet. Et je pense que le mois prochain, je ferai la page ici à côté. Mais je sais pas encore niveau des couleurs, etc. Et pour ce qui est de Disney, j'ai vraiment fait 2 colos dans le portrait 2. Vous avez pu voir, hein, j'ai acheté d'autres livres Disney, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à aller dedans en ce moment, à faire du Disney, je sais pas. Donc j'ai fait Pégase, on voit pas très bien, j'ai fait un peu de gris très clair pour les ombres, mais ouais, on voit un petit truc, mais c'est vraiment trop clair. À la caméra, on le voit pas. Du coup, voilà, j'ai mis une couleur qui faisait un peu penser à la poterie en fond, mais je me suis dit, je vais la laisser en aplat de couleur pour éviter de faire un truc bizarre, vu que c'est quand même un mur. Les yeux, j'ai eu un petit souci, j'ai essayé d'utiliser un peu mon marqueur bleu qui était un peu de chez Action, qui était un peu niqué. Et donc, voilà, ça a fait un truc dégueulasse, il y avait plein de lignes partout, donc j'ai repassé au crayon. Et on voit quand même que les yeux sont vachement sombres par rapport au Disney, vous savez, hein. Pour ceux qui me connaissent, j'essaye de respecter les couleurs de Disney. Ce qui n'en vient à mon deuxième colo dedans et dernier coloriage de ce mois-ci.
c'est Daisy, qui est vachement plus pinky que d'habitude. D'habitude, elle est mauve, mais j'avais encore trouvé les feutres chez Action mauve, et dans les autres feutres à alcool que j'ai, j'ai fait ceci, hein, là derrière. Je me suis eu un peu du mal, je les aime vraiment pas les Touch. Du coup, voilà, c'est mon dernier colo. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et passez une bonne après-midi, bonne soirée, ça, par rapport à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir!